Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi soir, je commence le vlog en peignoir, il est 20h. Je sors de la douche, je suis épuisée, mais aujourd'hui je suis claquée. Heureusement, j'avais rien de prévu parce que j'ai mal de tête et tout, je suis crevée. On commence aujourd'hui un week-end à 1000, du coup ce sera un petit vlog sur vendredi soir, samedi, dimanche. On va voir si j'y arrive. J'ai rien de prévu ce week-end à part un resto demain, donc a priori j'aurai le temps, même si j'ai quelques trucs à faire, notamment monter une vidéo, peut-être en filmer une, et puis bah voilà, faire 2-3 trucs dans la maison, mais surtout m'occuper d'Enzo, hein, quand même. Je vais vous montrer les livres que, je vais pas tous les lire, hein, mais que je me suis prévu. Je vais piocher dans ces livres-là pour mon week-end à 1000. Alors d'abord, je continuerai Sensa, Meurtre et pépites de chocolat. Je vais lire normalement 100 pages ce week-end, donc la partie 3 de notre lecture commune. Je vais peut-être même le terminer parce que j'ai vraiment envie de le finir. Tellement je suis à fond dedans, donc on va voir si j'attends ou pas les filles. J'ai mis dedans The Black Kids de Christina Hemans-Reid, que j'ai reçu les éditions Slalom. Et ça va, tu permets ? On me vole toujours la vedette dans mes vidéos. Donc que j'ai reçu les éditions Slalom et qui me fait beaucoup envie. En plus il est parfait pour l'été parce qu'il est très coloré, très rose, très vif et il y a des palmiers en feu. Mais bon, voilà. J'ai mis un roman jeunesse qui sera très vite lu, c'est L'éveil des sorcières de Cordelia. Cordelia c'est celle qui a fait le livre Alana à l'école des vampires. Je pense que c'est ça le titre. Je ne l'ai pas lu mais je l'ai dans ma pile à lire virtuelle, enfin en e-book. Je l'avais reçu pour le Plib, je pense. En tout cas, il est dans mes livres. Que dire voilà, c'est un petit livre jeunesse. Je l'ai mis dedans parce que du coup, il sera très vite lu. Un livre qui sera moins vite lu parce que ce n'est pas du jeunesse, c'est un livre adulte, mais c'est écrit de manière très aérée et il est très petit, donc voilà. C'est From Jackie with Love de Hermine Simon que j'ai reçu des éditions Charleston. Il me fait envie depuis que je l'ai reçu, même depuis que je l'ai vu dans le catalogue des sorties, donc j'aimerais bien le lire très vite également. En plus, la photo est déjà prête. Et enfin, j'aimerais bien lire, alors là c'est facile, ce sont 2 mangas, donc ce sera assez facile de les lire. Il faut toujours mettre des graphiques dans les week-ends à 1000. Donc c'est Erika et les princes en détresse, tome 1 et tome 2, que j'ai reçu de la campagne Ulule. Donc voilà. Alors il y a des week-ends à 1000 tous les week-ends tous les week-ends de cet été. Je ne vais pas participer à tous les week-ends à 1000. Déjà, je n'ai pas participé au premier. Là, on est au 2e week-end à 1000. Tout simplement parce que je ne repasse spécialement le temps tous les week-ends, ni de l'envie de passer mon temps à lire tous mes week-ends. Et ensuite, parce que j'ai presque plus le graphique, puisque j'ai vidé quasi toute ma palle graphique. Et que du coup, ça veut dire faire les week-ends à 1000 en lisant que des livres. Moi j'aime bien avoir les week-ends à 1000 un peu facilités avec quelques graphiques, et si j'en ai presque plus, autant dire que ça va être dur. Et moi j'aime pas rater. Bon, ça suffit, dites. Les chiens sont en train de jouer. Tu vas tomber là. Voilà, bref, on me laisse pas parler ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je participe ce week-end-ci. On verra à quels autres week-ends de cet été je participerai. Je compte bien réussir. Donc voilà, je vais commencer directement. Je ne sais pas avec lequel, je vais voir. Alors je me suis mise au lit parce que j'ai vraiment trop mal de tête. Je suis vraiment trop fatiguée. Du coup, mon copain a mis la télé, mais moi j'ai pas envie d'entendre la télé. Du coup, j'ai commencé un petit peu Black Kids. J'ai eu 30 pages, mais j'arrive pas à me concentrer. Je suis vraiment trop crevée. Donc impossible de lire un roman ce soir. Pour le moment j'aime bien, mais c'est juste que j'ai pas les capacités mentales pour. Du coup j'ai commencé finalement par l'option facile, donc qui fait gagner beaucoup de pages, avec Erika. J'ai dit que c'était un manga, elle a dit que c'est une BD, mais en fait c'est parce que le format de l'ouvrage me fait penser au manga, même si ça se lit dans le sens... dans d'autres sens, quoi, dans le sens européen. Et puis les dessins me font penser à des mangas aussi, donc moi je dis que c'est un manga. J'ai lu quoi. J'ai lu. Ouais, c'était juste écrit alors. Je me dis qu'il 64 pages. En fait c'est gros, hein. Je sais pas combien de pages j'ai fait, mais 300. Ça sera très vite calqué. Je sais pas si je vais le lire entièrement ce soir, je suis vraiment KO. Mais pour le moment, en tout cas, j'aime beaucoup. Après, c'est très violent. En même temps, c'est une princesse qui vit dans un monde qui s'appelle Brut. Donc, dans ce royaume,
il faut être le plus fort, la force se montre par la violence, etc., par les combats. Donc voilà, c'est normal que ce soit un peu violent et qu'il se tape tout le temps dessus. C'est en fait Erika, elle est princesse, sa maman est une mère horrible, qui la considère un peu comme une merde, qui la trouve faible, etc. Et Erika, elle a appris que pour pouvoir hériter du royaume, elle devait être mariée. Elle n'a pas envie de se marier et du coup sa mère l'a lancée dans une quête. Si elle réussit cette quête, qui est celle de sauver des princes en détresse, alors elle ne devra pas se marier. Donc voilà. Sa mère est persuadée qu'elle ne réussira pas la quête, ou qu'au pire elle tombera amoureuse d'un des princes, et que du coup elle se mariera, et dans tous les cas du coup sa mère gagnera. Donc voilà. Voilà, je vous montre un petit peu les dessins à l'intérieur. C'est assez comique, je ris pas aux larmes, hein, mais voilà, c'est mignon, c'est sympa, et pour le moment j'aime bien. Donc je suis contente d'avoir découvert cette saga et d'avoir participé à la campagne Ulule. Alors il est 22h, j'ai fini Erika et les princes en détresse, le tome 1, là je veux enfin dormir. Ça s'est dévoré, ça s'est lu tout seul, ça se lit vraiment super vite. J'aime beaucoup les dessins. L'histoire aussi est chouette. Ici, à chaque fois, elle va rencontrer un prince, c'est un peu une réécriture de conte façon manga. Elle va ici devoir sauver, donc comme prince, Blanc de Neige, je sais plus comment il appelle, je crois que c'est Blanc de Neige. Du coup, elle va rentrer dans un royaume rempli de sucreries, de pâtisseries, un royaume qui fait rêver pour ceux qui aiment bien les pâtisseries. Et elle doit retrouver donc ce prince en détresse, qui est inspiré du coup de l'histoire de Blanche-Neige. J'aime beaucoup parce que du coup ça inverse un peu les rôles, donc ce sont les petits princes qui sont faibles, les femmes qui doivent sauver les hommes qui sont plus forts que les hommes et tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ce côté très femme badass, très féministe, etc. Ce renversement des rôles des personnages et tout ça qu'on a l'habitude de trouver dans les contes. Et c'était très chouette et ça se lit tout seul, et voilà, j'ai beaucoup aimé, et voilà, j'adore la couverture, elle est trop belle. Donc si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment cette saga, et j'ai hâte de lire le 2 ce week-end. Du coup ça fait 300 pages, pardon, 330, parce que j'ai 30 pages de Black Kids oui. Pour un vendredi soir, c'est très bien. Bon, avec des graphiques comme ça, c'est facilement gagné. Mais bon, vu que j'étais fatiguée, j'ai choisi la facilité. Alors, on est samedi matin, il est 10h30. J'ai super mal au ventre aujourd'hui, ça promet pour le reste de ce soir. J'ai pas lu grand chose ce matin, je suis page 86 de The Black Kids. Voilà, je suis fatiguée donc j'arrive pas à lire beaucoup. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup. On est un peu dans le quotidien de Ashley. Ashley, 17 ans, avec ses amis. Elle est la seule noire parmi son groupe d'amis. Ils sont pas beaucoup de noirs non plus dans son école. Elle habite en Californie. Et on voit un petit peu toute cette peur qu'elle a par rapport aux policiers. Donc c'est un roman qui se focalise surtout sur la violence policière, même si, enfin si, il y en a déjà eu, sur la violence policière. Je suis pas encore très loin, donc voilà, mais sur ce que peuvent ressentir les personnes noires en Amérique, il y a dans l'autre pays aussi, hein, mais par rapport aux policiers. Donc on l'a déjà vu dans plusieurs livres, dans plusieurs films et séries, mais donc le fait que en tant que noirs, ils doivent faire d'autant plus attention, ce qui est super triste, hein, à leur comportement, parce que ils peuvent très bien tomber sur des policiers racistes qui ne les traiteront pas de la même manière que les blancs. Donc par exemple, bon, là je donne un exemple qui n'est pas dans le livre, mais admettons tu voles quelque chose dans un magasin avec tes amis qui sont blancs, les gens auront plus tendance, les policiers, à te fouiller toi qui es noir que tes amis blancs. Là il y a quelques petits exemples où quand elle est avec ses amis blancs, les policiers la fixent plus longtemps. Enfin voilà, ça parle aussi de violence policière parce qu'on suit une affaire où des policiers ont matraqué un noir sans raison. Donc voilà, on va se concentrer vraiment là-dessus, sur ce roman. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand je serai un peu plus loin. Sinon là je suis en train de monter le vlog que j'aimerais bien mettre pour soit ce midi,
ça on verra. Il est assez court donc il y a moyen, soit demain matin, on verra. Je vais continuer encore un peu Black Kids, j'aimerais bien faire du sport même si j'ai super mal au ventre. Et puis je verrai si je continue Black Kids ou bien si je lis Erika ou continue Meurtre et pépites de chocolat, je sais pas trop. Vu que je suis fatiguée, je suis un peu... j'arrive pas trop à me concentrer en fait. C'était pas le bon moment pour le week-end d'Amil. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, il est 17h15, je vais bientôt me préparer pour aller au restaurant. J'ai lu la partie 3 qu'on veut lire pour la lecture commune de 38, la partie 4, je lirai peut-être demain, de Pépites et Meurtre de chocolat, donc je suis à la page 303, donc j'ai lu 98 pages. C'est de mieux en mieux. Bon, de nouveau, c'est de moins en moins crédible au niveau de ce qui se passe, mais j'adore l'intrigue. C'est tellement gourmand et c'est tellement... Enfin, j'adore les personnages qu'on suit, etc. Et en plus, toutes les recettes donnent l'eau à la bouche. Donc voilà, une très chouette saga. Et j'ai lu 90 pages de, je crois que je l'ai déjà dit, Black Kids. Et je vais reprendre un peu maintenant avant de me préparer. Je pense qu'on arrive un peu au moment où il va y avoir la montée... enfin l'énervement des gens parce que donc je vous avais dit qu'il y avait un procès contre les policiers qui avaient battu des noirs avec des matraques, etc. Et ils ont gagné le procès. Donc à mon avis c'est à ce moment-là que ça va commencer un peu à chauffer à Los Angeles, hein. Ça va devenir enflammé comme on voit là. Donc voilà, je me fais un petit café, je lis un petit peu et puis je me prépare pour le resto. Ah, mon livre! Non! Au secours! Non! Est-ce qu'on peut parler de mon superbe marque-page épais? Il est trop bien. Oh, j'aime trop les dessins. Alors c'est drôle parce que les dessins dans ce livre sont parfois très manga qui s'énerve quoi. Et parfois super beau au niveau de certains personnages et des paysages. J'en peux plus. Là c'est super beau par exemple. Voilà, j'adore ce manga, c'est génial. Même si Enzo essaie de me casser la couverture. Vilain petit garçon, vilain. Alors, je viens de terminer Erika et les princes en détresse, le tome 2. Je suis à 850 pages. On est dimanche, il va être bientôt midi. Donc, autant dire que cet après-midi, je lirai les 150 pages qui restent. Je continuerai Black Kids. J'ai beaucoup aimé, j'ai encore plus aimé ce tome 2 au tome 1. Ce que j'aime bien avec cette saga, c'est qu'il remet en question un petit peu tous les préjugés sur les genres. On inverse ici les rôles. Là, ici, c'est plutôt une société pas patriarcale, mais matriarcale. Ce sont en fait les rôles entre hommes et femmes sont inversés, ce sont les femmes qui ont les rôles dominants, qui ont tous les métiers un peu médecins, etc. Enfin voilà, c'est des femmes qui dominent. Mais du coup, à travers ce livre, on remet un peu en question toutes les normes qui tournent autour des femmes dans notre société à nous. Donc notamment l'épilation, la féminisation des mots. Ici, par exemple, on touche au métier de la médecine et on a un prince qui voudrait bien devenir soignant, mais il ne peut pas y avoir de soignant, il peut y avoir que des soignantes. Le métier de soignante est réservé aux femmes dans ce livre. Et voilà, du coup... on prend pas du tout au sérieux ce prince, à la limite il pourrait être infirmier, mais voilà, c'est tout. Du coup, ça remet en question plein de préjugés de notre société et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très bien fait. J'aime toujours autant les dessins, on a un mélange de plein de dessins différents parce qu'on a un peu le style manga avec les personnages qui s'énervent, puis des dessins un peu plus beaux quand on a des paysages ou certains personnages, puis parfois des dessins un peu plus... qui changent complètement de style. Je vais essayer de le retrouver. Je sais pas si je le trouverai comme ça, parce qu'il y a beaucoup de pages quand même, hein. Il y a 300 pages, ah, voilà, je l'ai. Donc là tout d'un coup on change complètement de style, de dessin également, du coup ça varie un petit peu les styles. Vraiment j'aime beaucoup cette saga, j'ai trop hâte de lire la suite. Et ça se dévore, ça se lit tout seul. Donc ici on a un peu un mélange entre le tome 1 c'était Blanche-Neige, ici c'est La Belle au Bois dormant avec un peu le parfum, le roman là je sais plus de qui, et La Princesse et la Grenouille. Voilà, si vous lisez vous saurez pourquoi.
Mais c'était très chouette et vraiment c'est une saga que je vous conseille à 1000%. J'ai adoré et j'ai tellement hâte qu'une suite sorte parce que c'est vraiment très chouette. Du coup voilà, là je vais manger et puis cet après-midi je verrai bien ce que je vais faire. J'ai trop la flemme de faire du sport donc je n'en ferai pas. Je vais essayer de filmer 2 vidéos mais vu que j'ai la flemme à mon avis j'en ferai pas non plus. Voilà, je vais lire et puis me reposer. Bon, j'abandonne pas, je mets un petit peu en pause pour ce week-end à 1000 Black Kids parce que j'ai du mal à me concentrer et à rentrer dans l'histoire. Je m'ennuie un peu, du coup, voilà, on va voir si c'est parce que je suis fatiguée, alors je reprendrai demain et je le finirai, et sinon c'est que l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, là je me laisse... je me laisse l'occasion d'être un peu plus réveillée pour pouvoir profiter du livre pleinement. Et surtout voir si j'aime bien ou pas. Enfin, voilà, bref, pour le moment je suis un peu mitigée. Mais du coup je commence maintenant L'éveil des sorcières, tome 1, l'apprentissage de Nora, donc de Cordelia qui avait écrit un truc avec des vampires l'année passée. Bon là je viens de lire une dizaine de pages, du coup j'ai pas trop grand chose à vous en dire de plus. Je vous laisse le petit résumé pendant que je vous parle. Donc les premiers pas de Nora en sorcellerie aux côtés de Maëlys et Rajan dans une histoire bourrée de tendresse, de solidarité et d'humour. C'est un petit livre jeunesse, donc ce sera très vite lu, il fait 200, un peu plus de 200 pages. Donc voilà, si je finis celui-là, clairement j'aurai réussi mon week-end à 1000. J'espère le finir dans la journée, comme ça je vous donne mon avis complet dessus. Vous l'aurez pas sur Black Kids malheureusement, mais voilà, je me dis que j'ai plus de chances de finir celui-là que de finir Black Kids. Et j'ai envie de vous donner un avis complet sur un des romans que j'ai commencé, donc c'est parti. Alors je viens pour terminer ce vlog, je viens de terminer L'éveil des sorcières, le tome 1 donc de Cordelia. J'ai pas lu beaucoup cet après-midi au final parce que bon on a fait d'autres choses, hein, on a promené, voilà, j'ai fait d'autres choses. Ce soir on a un peu regardé la saison 4 de Atypical, donc c'est une série que j'aime beaucoup et la saison 4 est sortie vendredi. Et du coup, bah voilà, on a regardé un petit peu avant que la finale de la Coupe d'Europe, donc le foot, commence. Là, maintenant, mon mec regarde la finale pendant que moi, je terminais ce petit roman. Alors, je vais fermer la porte parce que du coup, on entend un peu la télé. Alors, j'ai bien aimé, c'était très chouette. Ici, je m'attendais à ce qu'on ait juste un peu plus de magie. Ici on a de la magie, mais on aborde principalement le féminisme. Alors en fait on a une gamine, c'est Nora, moi les prénoms, ouais, Nora, qui découvre tout d'un coup qu'elle est une sorcière parce qu'en fait elle a une bande de garçons qui l'emmerdent pas mal, notamment à cause de son poids, parce que Nora est grosse. En tout cas elle se dit grosse. Après sur la couverture, on voit pas trop qu'elle est grosse, alors on voit qu'elle est enrobée. Elle a un surpoids, mais elle est pas grosse. Donc voilà, mais bon, il y a quand même une tentative de montrer un enfant obèse en couverture, ce qui est déjà bien, même si elle n'est pas vraiment obèse dessus. Mais bon, voilà, c'est déjà quand même un grand pas, parce que malheureusement c'est pas Mykonos. C'est pas super fréquent. Bref, donc elle se fait harceler en fait à l'école par une bande de garçons. Et à un moment, elle va s'énerver, elle va déclencher un tremblement de terre et en fait elle va apprendre qu'elle est une sorcière. Elle va rejoindre 2 autres enfants de son école qui sont également sorciers. Elle va devenir apprentie avec eux d'une prof de l'école qui s'avère être une sorcière aussi. Voilà, et du coup elle va apprendre à maîtriser les pouvoirs, etc. Et ils vont vouloir utiliser ces pouvoirs pour faire appliquer le féminisme dans l'école. Je vous dis pas tout, je vais pas dans les détails, mais voilà. Du coup on aborde beaucoup plus cette idée de féminisme, d'intégrer le féminisme dans un collège, mettre en avant certains comportements qui ne sont pas normaux mais qui sont acceptés et qui ne sont pas punis par l'école, notamment toucher des parties intimes de filles, etc. Faire des listes
enfin de choses à faire qui sont je ne trouve pas le mot, qui ne respectent pas le corps des femmes, etc. Et du coup, voilà, on aborde vraiment ce thème-là. C'était très intéressant dans un livre jeunesse d'aborder ça, de montrer un peu ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, ce qu'on doit accepter ou pas. On aborde un petit peu les transgenres, alors très vite dans une pétition, on parle de certains droits transgenres. Je trouve ça chouette aussi, ça fait... c'est un roman très moderne en fait pour ça. Si vous vouliez avoir un univers magique en lisant ce roman, vous ne l'aurez pas vraiment parce qu'on a la magie, mais elle est très effacée par rapport aux questions de féminisme, etc. Il y a un peu d'écologie, etc. aussi. Elle est assez effacée en fait. Je trouve qu'on n'a pas assez de magie, c'est pas assez développé, l'apprentissage de Nora n'est pas assez développé, elle apprend beaucoup trop facilement à développer ses pouvoirs magiques. Voilà, c'est pas... L'univers n'est pas assez approfondi à ce niveau-là. Ça passe vraiment en second plan par rapport à tout ce qui est le féminisme, tout ce qui est les comportements qui ne sont pas normaux à l'école et qu'on ne doit plus accepter, qui ont été acceptés pendant longtemps mais qui ne doivent plus l'être. Et enfin voilà, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai hâte de voir ce que propose le tome 2, si on va un peu plus développer la magie ou pas. On a aussi du LGBTQ+, avec les deux papas de Nora qui sont du coup homosexuels. Donc voilà, c'était très chouette et surtout très moderne et j'ai bien aimé, ça se lit tout seul. La plume n'a rien de spécial, c'est un livre jeunesse avec une plume très fluide, mais qui n'est pas... Enfin, elle est pas mauvaise, hein, loin de là, mais je veux dire, elle a pas... C'est pas du Shakespeare, quoi. Mais c'est une plume jeunesse qui se lit toute seule et voilà, c'était un chouette petit roman que je suis ravie d'avoir découvert. Là je vais plus lire ce soir, je vais compter combien... J'ai passé les 1000 depuis un petit temps, hein, mais je dois être dans les 1100, quelque chose comme ça. Je vais vite compter et puis je vous dis. Voilà, je suis à 1109 pages, donc clairement le week-end à 1000 est réussi, je suis contente. Bon, il y avait deux romans graphiques, enfin BD, ça m'a permis de gagner beaucoup de pages, étant donné que j'ai pas tellement lu que ça au final sur ce week-end, donc clairement c'est ça qui m'a permis de gagner des pages. Demain je reprendrai The Black Kids, du coup je vous en parlerai dans le prochain vlog. J'ai absolument pas filmé les 2 vidéos que je voulais filmer un tag et enfin 2 tags en fait, et peut-être un point lecture. Je n'ai rien fait, j'avais pas envie ce week-end, j'étais fatiguée, donc je le ferai peut-être mercredi. On verra parce que mercredi j'ai ma 2e dose de vaccin et j'ai un petit peu peur. Depuis que j'ai vu que le souffle des mots, Audrey elle avait fait sa 2e dose, elle était super mal après, j'étais je peux pas. Mais bon, faut bien passer par là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce vlog. Je crois que je vais commencer à le monter maintenant pendant que le match se termine. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé jusque là. Ce sera un tout petit vlog hein, pour ce petit week-end à 1000. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ces week-ends à 1000, ce que vous avez lu ce week-end, si vous avez déjà lu des romans dont j'ai parlé. Je pense que le Cordelia n'est pas encore sorti, je sais plus quand il sort, mais il me semblait qu'il sortait fin août. Donc voilà, ça je vous en parle un peu en avant-première, mais il me semble qu'il sort que fin août. À vérifier, je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve en commentaire et merci beaucoup et des bisous.